Steve Biko, la voix de la conscience noire assassinée par l'apartheid. Le 18 décembre 1946, né à King Williamstown, dans la province du Capet, Stephen Bantu Biko. Issu d'une famille modeste, il grandit sous le régime de l'apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé qui humiliait quotidiennement les Noirs sud-africains. Très intelligent, il entre à l'université de Natal pour étudier la médecine, mais il est rapidement révolté par le racisme institutionnel. En 1968, il fonde le mouvement de la conscience noire, Black Consciousness Movement. Sa philosophie est révolutionnaire. Il affirme que les Noirs doivent d'abord se libérer mentalement du complexe d'infériorité imposé par l'apartheid. Sun slogan célèbre, Black is beautiful. Il encourage les Noirs à être fiers de leur identité, de leur culture et de leur histoire, au lieu de chercher l'approbation des Blancs. Steve Biko devient rapidement le leader le plus charismatique et le plus dangereux de la nouvelle génération anti-apartheid. Contrairement à l'ANC qui était en exil, il travaille à l'intérieur du pays, mobilisant particulièrement les étudiants et les jeunes. Ses idées se propagent comme un feu de brousse dans les townships. Le régime de l'apartheid le considère comme une menace existentielle. Il est arrêté plusieurs fois, torturé, interdit de parole publique et placé en résidence surveillée. Malgré cela, il continue d'écrire et d'organiser clandestinement. Le 18 août 1977, Steve Biko est arrêté à un barrage routier. Il est détenu sans jugement au quartier général de la sécurité à Port Elizabeth. Pendant 24 jours, il est torturé de manière brutale, battu à coups de poing et de matraque, privé de sommeil, enchaîné nu et laissé sans soins médicaux malgré une grave lésion cérébrale. Le 12 septembre 1977, Steve Biko meurt à l'âge de 30 ans dans une cellule, après avoir subi une hémorragie cérébrale causée par les coups. La police prétend d'abord qu'il est mort d'une grève de la faim, puis change plusieurs fois de version. L'autopsie révèle qu'il avait de multiples blessures à la tête et au corps. Son assassinat provoque une immense vague de colère internationale. Des milliers de personnes assistent à ses funérailles. Sa mort galvanise le mouvement anti-apartheid et contribue à isoler encore plus le régime sud-africain sur la scène mondiale. Steve Biko reste l'un des symboles les plus puissants de la lutte pour la dignité noire. Sa pensée, l'homme le plus puissant est celui qui n'a pas peur de sa propre humanité, continue d'inspirer les combats contre le racisme et l'oppression partout dans le monde.